Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Dans cette vidéo on va parler nutrition et on va parler des produits chimiques qu'on retrouve dans nos aliments. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go. Vous avez sûrement déjà entendu parler de certains produits chimiques qu'on peut retrouver dans nos aliments. Et on vous a sûrement déjà dit de regarder l'étiquetage alimentaire et si sur cet étiquetage alimentaire vous retrouvez des noms que vous n'arrivez pas à prononcer ou alors des choses qui commencent avec la lettre E suivie d'un nombre, eh bien c'est que c'est mauvais pour votre santé et qu'on cherche sûrement à vous tuer. J'ai décidé de faire cette vidéo car récemment j'ai eu une conversation avec un ami qui allait voir son médecin et durant la consultation, le médecin lui a dit de regarder l'étiquetage alimentaire et s'il venait à retrouver des choses qui commencent avec la lettre E suivie d'un nombre, ou alors des mots chimiques difficiles à prononcer, eh bien c'est que c'est mauvais pour lui et qu'il ne doit pas consommer tout ça. Donc c'est quelque chose qui est propagé dans l'industrie du fitness, dans l'industrie de la santé, même au sein des médecins, des experts entre guillemets. Mais tout ce qu'on vous a dit concernant ce sujet est totalement faux. Les produits chimiques sont partout. Les produits chimiques ne sont que des noms qu'on a donnés à de la matière. Le problème c'est que lorsqu'on pense aux ingrédients, on pense aux ingrédients à un niveau macro, genre les ingrédients qu'on va mettre dans un gâteau. Mais lorsqu'on pense aux ingrédients à un niveau micro, c'est-à-dire les ingrédients qui composent les ingrédients qu'on a en tête, eh bien, ça reste d'en choquer plus d'un. Vous n'avez sûrement jamais pensé aux ingrédients qui composent un fruit, par exemple. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Ici, je vais vous mettre les ingrédients qui composent une banane organique. Il y a plein de mots compliqués, il y a plein de E suivis de nombres. Comme vous le voyez, ça, c'est ce qu'il y a de plus naturel, c'est ce qu'il y a de plus organique, c'est ce qu'il y a de plus bio. Continuons avec un autre exemple. Regardons ce qu'une pomme bio, ça donne. Plein de mots compliqués, plein de E suivis de nombres. Vous l'avez compris, les ingrédients d'une pomme bio ou d'une banane bio ou de tous les autres fruits bio auxquels vous pouvez penser sont composés de tous ces éléments chimiques. Les E sont quelque chose que vous retrouvez sur les étiquetages alimentaires, ne sont que des formulations chimiques. Par exemple, le E101, ça correspond à la riboflavine qui veut dire vitamine B2. Oui, les chimistes et nous, on n'utilise pas exactement le même langage. Vous comprenez ici que l'argument de manger des trucs qui n'ont pas d'éléments chimiques, eh bien ça ne veut absolument rien dire. Tout ce qu'on consomme est composé d'éléments chimiques. D'ailleurs, dans l'industrie, il y a cette mode de dire qu'on ne doit que consommer des choses qui proviennent de la nature. Si ça vient de la nature, forcément, c'est bien pour notre corps. Et ça aussi, c'est totalement faux. Vous pourriez très bien manger une plante qui va vous tuer. Pourtant, ça vient de la nature. Et à l'opposé, on doit remercier la capacité qu'on a à associer certains éléments chimiques pour nous donner des produits. Je pense ici, par exemple, au lait pour bébé, pour les mamans qui n'arrivent pas à alimenter leur bébé. Si on n'avait pas la capacité d'additionner tous ces éléments chimiques et de créer une substance telle que le lait pour bébé, eh bien, comment on ferait? Donc bref, tout ça pour vous dire que ce n'est jamais ni noir ni blanc, il y a toujours une zone grise qu'il faut étudier. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas assez un expert sur le sujet pour vous dire que les éléments chimiques transformés sont bons ou mauvais, et telle n'est pas la question. Le but à travers cette vidéo a été d'éveiller votre esprit critique et de ne pas simplement absorber les informations et les recracher, parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à faire. On a souvent tendance à répéter les choses sans même les questionner, simplement parce qu'une autorité nous a dit que c'était la vérité. Un expert, un médecin, un coach, un physio, etc. Malheureusement, la vérité est toujours un peu plus complexe que ce qu'elle paraît être. Donc voilà les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui et je vous invite à rester éveillé et à travailler sur votre esprit critique car croyez-moi, c'est le meilleur outil que vous puissiez avoir pour naviguer dans ce monde d'information. Nous on se voit, /parle très bientôt. Peace.